Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation. Elle risque d'être un petit peu longue car j'ai au total 10 produits à vous montrer avant la fin de Celebration. Donc, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des produits du catalogue, enfin deux produits du catalogue annuel, c'est-à-dire les tampons Coffee with Friends, que j'aime beaucoup, mais que je ne vous avais pas montré parce que j'avais tellement d'autres choses à vous montrer. La deuxième chose, c'est le plioir Vieux Mur de Briques, qui est aussi dans le catalogue annuel et que j'adore. Et ensuite, dans le catalogue saisonnier, pour l'instant, je ne vais vous en montrer qu'un, c'est Notes Naturelles, celui que j'ai le plus travaillé. Et je vais essayer de me tenir à vous montrer ça au cours des 4 prochains mois pour être dans le catalogue saisonnier. Pour les autres produits que j'ai achetés ou commandés, etc. Et ensuite, eh bien, j'ai une grosse présentation sur Celebration, puisque nous sommes début février, on peut quand même considérer qu'on est encore début février, et qu'il vous reste une vingtaine de jours maximum, puisque ça s'arrête le 29, donc oui, ça doit être à peu près ça, pour en profiter si ce n'est pas déjà fait. Alors évidemment, je n'ai pas tout, mais j'ai quand même pas mal. Hein. Voilà, donc on va commencer par Coffee with Friends. Alors, Coffee with Friends, eh ben, vous verrez à la fin de la vidéo. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, ça va me gêner ça. À la fin de la vidéo, je rajouterai des photos parce que évidemment, comme c'est quelque chose qui était dans le catalogue annuel depuis, on va dire, mai, oui, mai, c'est ça, eh bien, il ne me reste plus que 3 cartes que j'ai réalisées avec Coffee with Friends. Alors, bon, on va faire donc, il n'y a pas d'ordre, hein. On va faire celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'avais réalisée en live avec Aude. Un petit montage un petit peu particulier. Donc, j'avais mis la dame qui prend son café avec ses tongs sur des marches. Ça me fait penser un peu à Sydney. Et j'avais rajouté... Ah ben non, j'avais... Si, voilà, le café et les croissants pour être un petit peu plus français. Enfin, moi, le café comme ça sur les marches en tongs, ça me rappelle mes vacances à Sydney quand j'étais plus jeune. Voilà. Voilà. Ah. Voici la première. Alors, la deuxième, j'ai fait les autres personnages, évidemment. Donc, les deux qui prennent leur café. Alors, j'ai toujours associé... Alors là, le mieux est de faire une pause... Je ne me rappelle plus quel set de tampons c'est. Et là, c'est les sets de tampons Allons faire les boutiques, que je trouve est génial pour associer avec plein de choses. Mais avec ces sets de tampons, il est super. Sortie entre filles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, comme c'est ces tampons-là que je présente, hop, on va mettre ça comme ça. Et le dernier, c'était encore avec les boutiques. Alors, j'avais fait des papiers de boutique. J'avais fait le cupcake de Cercle Amical. Et comme j'étais un petit peu dans une boulangerie, j'avais rajouté pain et j'avais tout autour tamponné des cafés avec des croissants. Voilà. Et là, j'avais mis différentes ventes de produits, du pain, des glaces, des gâteaux, etc. Bon, c'était dans le thème, j'avais essayé de trouver la partie qui était dans le thème boulangerie-pâtisserie. Voilà, donc pour celui-là, je n'ai que ça et je vous montrerai, je crois que j'ai au moins une carte avec encore Coffee with Friends. Alors le suivant, c'est le fameux Vieux Mur de Briques. Il est... pour moi, superbe. J'aime bien un peu cet effet usé. Alors, je vais vous montrer sur des cartes. Parce que c'est vrai que là, c'est pas formidable pour montrer ce que ça donne. Alors, moi, chez moi, j'ai un petit présentoir Ikea. Et
je vais, voilà, le vieux mur de briques, comment il se présente. Ah, j'ai complètement oublié de donner les références. Oh là 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 là. Hop, on revient. Alors, Coffee with Friends, c'est 161 389 et c'est à la page 105 du catalogue annuel, donc jusqu'en avril. Et son prix est de 31 €. Voilà, ça maintenant vous savez tout. Alors, celui-là, c'est 161 600. Il est à la page 169 et il coûte 13,50 €. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Je vais vous montrer, bien sûr, sur des cartes. Mais je trouve ça assez sympa. Je trouve ça même très sympa. Alors, là, c'est pareil. Il y aura des photos que je vous montrerai, des cartes que je vous mettrai en photo et que vous ne verrez pas en vrai sous l'objectif puisque je les ai envoyées. Alors, celle-ci, c'est encore avec les boutiques. Là, c'est la boutique de pâtes. Et j'avais fait, alors, vous voyez, c'est une carte blanche. Là, on voit bien l'arrière, parce que après j'ai coloré, tamponné, etc. Donc là, j'ai, avec les tampons d'Allons faire les boutiques, j'ai fait un tamponnage qui n'est pas du tout aléatoire pour faire le fond. Ensuite, je l'ai embossé. Et ensuite, je l'ai estompé. Et ensuite, je l'ai décoré. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, avec les plioirs, il y a un nouvel outil dans le catalogue saisonnier qui est le rouleau et avec lequel vous pouvez travailler sur les plioirs. Je ferai une vidéo, je ne sais plus quand, j'ai prévu ça. Alors là, c'est une carte de vœux et c'est encore avec les boutiques. Mais comme ce sont des maisons, alors moi, évidemment, toute la carte n'est pas embossée, c'est juste la maison qui est embossée. Alors là, on voit sur la porte parce que forcément, avec les tamponnages et l'ombrage, c'est peut-être moins visible. Et bon, je m'étais amusée, vous voyez, on voit... Oh, mon lampadaire a été tordu. J'avais pas vu ça. Ah, je vais remettre un petit point de colle tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, on peut se mettre là-dessus. Et alors, la dernière que j'ai faite, parce que je l'ai reçue tardivement, puisque je l'ai commandée tardivement, c'est cette carte avec le lot Rocking Horse, et découpée avec un timbre, et sur un papier hors patiné que j'ai encore embossé avec ce vieux mur de briques. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Voilà, donc pour, je crois qu'il y en a une ou deux de plus à vous présenter avec vieux mur de briques. À vrai dire, je l'ai énormément utilisé, mais je les ai peut-être pas forcément étiquetés dans mon rangement informatique, donc voilà. Et il y en avait beaucoup que j'ai utilisé au moment des vœux, et donc elles sont forcément parties. Place à la photo. Alors là, c'est mon coup de cœur du catalogue saisonnier. C'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Alors, j'aime bien les tampons, on peut faire un peu des fonds, etc. Je n'aime pas les fleurs, depuis le temps que je le dis, je pense que vous savez. Par contre, j'aime bien les feuillages. Et j'aime bien ces espèces de petits mots usés. C'est un petit peu comme vieux mur de briques. Les 3 souhaits, il n'y en a que 3, mais ils sont formidables. Je t'envoie un sourire en papier. Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Juste un petit mot pour dire bonjour. Bon, avec ça, c'est quand même très très bien. Donc les tampons, vous les avez vus. Là, j'ai des découpes d'avance. Alors, j'aime bien ce petit seau. Ça va avec des petites boîtes, vous allez voir. Et je les ai mis là parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Surtout que je travaille pas mal. Les DSP sont sublimes avec du doré. Donc là, nous avons 3 découpes pour les 3, la petite fleur et les 2 feuillages. Nous avons cette sublime découpe, là, nous l'avons. Alors, évidemment, ça rend pas si bien en papier pailleté, parce qu'on n'a pas tout le relief, mais vous allez l'avoir autrement. Alors ça, j'adore, parce qu'on peut faire des carnets. Je vais même faire un mini-album. Et là, les petits fonds à pois, etc. Donc, je vous montre ça de plus près sur l'affiche, avec les souhaits. Les 3 tamponnages, les découpes, regardez comme elles sont belles. Elles sont, je trouve qu'elles vont très très bien aussi avec le poinçon forêt délicate. Bon, je ne les ai pas encore associés parce que poinçon forêt délicate, pour tout vous dire, je l'ai reçu hier. Donc, regardez cette feuille comme elle est belle et ce perforation pour faire, par exemple, des carnets. Avec la surpiqûre, là, enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, hop. Alors là, il y a pas mal de choses. Je vais mettre ma boîte près de moi. Alors, en premier, la page d'agenda de
2 janvier, évidemment. Alors, les papiers, vous voyez, ça, c'est les papiers... là, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en voit 6 des DSP. J'ai mis des petits pois de liège. J'ai mis des feuillages comme ça, des feuillages avec de l'or, ça. Et alors, ce galon, c'est un galon faux cuir qui est un peu brun, plutôt brun et or, et les petits pois sont réellement en liège. Et bon, ça, c'est un tampon qui n'est pas Stampin' Up, mais qui est, je trouvais très très joli, donc j'ai pas réussi à ne pas craquer. Alors, ensuite, hop, je cherche. Alors là, on va arriver au vœu, enfin, au réveillon. Alors ça, c'était mon menu. Alors, je ne montre pas le menu, hop. Mais, vous voyez, sans voir le menu, j'avais décoré, évidemment, tout le tour. Et là, avec la façon carnet avec le lien, voilà. Et les mêmes souhaits, parce que c'était le thème du réveillon. Donc ça, bon, on va le mettre par là. Et avec, il y avait des petites boîtes garnies en toujours pavé de galets et or. Toujours avec ce petit... Alors, ces fameuses boîtes-là, ça va avec les boîtes. Tic, tic, tic. Voilà. Alors, ces boîtes-là, moi, je les adore. Il faut travailler, évidemment, sur le côté mat et à plat pour tamponner tout autour. Laisser sécher, parce que ce n'est pas du papier... Enfin, c'est du papier cartonné, mais c'est pas le même que le papier blanc simple qu'on utilise pour faire les cartes. Donc, il lui faut un petit temps de séchage. Donc, vous faites ça le soir. Vous montez vos boîtes le lendemain matin. Moi, je trouve que c'est sympa de les décorer. Bon, après, voilà. Et puis après, bah, vous les habillez comme vous en avez envie. Je crois que je m'étais peut-être un peu inspirée de... Je sais plus ce qu'il y a sur le catalogue. Bon, mais j'aime bien les boîtes de toute façon. Alors, une boîte que j'ai préparée pour la Saint-Valentin en vidéo. Alors, c'est le modèle de Régine Perroni qu'elle m'avait envoyé pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai adoré le couvercle en cercle. Voilà. Donc, je l'ai réalisé pour la Saint-Valentin. Et juste un petit mot pour dire « Je pense à toi ». Et puis, des petits cœurs que j'ai mis quand même. Voilà. Tout simplement. Donc là, c'est avec les DSP parce que ça vient du lot Amour Soupli. Voilà. En boîte, nous sommes ici. Alors, ensuite, alors il y a eu des cartes, dont celle-ci. Je me suis inspirée des DSP. Il y a des DSP où vous avez, comme ça, les cercles avec les cabosses de cacao. Donc là, c'est ça. Donc, j'ai joué avec les trucs. J'ai aquarellé que la cabosse de cacao. Et j'ai fait une petite carte. Là, j'ai juste mis un petit mot. Et j'ai pas mis pour dire bonjour. Et j'ai décoré l'intérieur aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la version cabosse de cacao. Je pense que de toute façon, je vais recouvrir la fiche. Alors, une autre, en ton sur ton. Là, c'est les DSP plus légers que l'air et blanc. Donc, pétales rose et blanc. Et j'ai juste fait un carré couture. Le haut, j'ai mis les petits pois. Le bas, les feuillages. Et juste un petit mot pour dire bonjour. Bon, avec des rubans coordonnés, etc. Donc, il y a juste cette étiquette-là. Donc, c'est vrai qu'il faut la voir de près pour bien voir. Mais, bon, moi, j'aime bien. Alors, une autre. Alors là, c'était une carte que j'ai fait sur un modèle de Brandy Bernard où il y avait, vous voyez, un matage horizontal, une bande de papier de masquage pour mettre le souhait. Et moi, j'avais tamponné. Alors, j'ai gardé les couleurs, hein, pécan paille et pavé de galets que j'adore. L'or aussi. Et les pois en liège. Et là, pour le tampon, bah, je l'ai fait au feutre pour avoir une partie pécan paille et une partie pavé de galets. Donc là, voilà, c'est... Hop. Donc, hop, on va mettre là. Alors, on reste, comme on a fait la cabosse de cacao, nous avons aussi les gousses de vanille. Donc, j'ai découpé le cercle. Ah non, là, j'ai pas découpé, j'ai fait un tag avec les gousses de vanille que j'ai aquarellées. Et j'ai repris, là, pareil, la gousse de vanille. Alors, la fleur, là, c'est pas du tout la fleur de... La vanille, c'est une orchidée.
qui pousse aux dépens des arbres qui la supportent, et c'est pas du tout une fleur comme ça. Une fleur d'orchidée, c'est pas du tout comme ça. Bon, passons. Ça, c'est le détail biologique, on va dire. Donc là, des très jolis petits feuillages, toujours, que j'ai découpés en plusieurs morceaux, ceux que j'ai tamponnés puis découpés. Et là, je t'envoie un sourire en papier. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, je suis quelqu'un qui suis très attentive au sourire. D'abord, moi, j'adore rigoler et j'adore sourire. Je trouve que c'est important de recevoir le sourire. Ça m'a beaucoup manqué lorsqu'on a eu la pandémie avec les masques. J'avais même fait une photo de mon sourire et j'avais fait faire un masque avec la photo du sourire. Et du coup, les gens m'arrêtaient dans la rue parce qu'ils trouvaient ça super. Voilà, donc là encore les DSP. Là, j'ai fait un plus grand carré. J'ai aquarellé par... non, totalement là. J'ai mis pas mal de petits pois de liège. Et puis, j'ai mis sur un autre papier avec le petit découpe et toujours le petit galon. Et là, du coup, j'ai pas mis le souhait parce qu'il n'y avait pas trop de place. Donc là, j'ai mis donc ce petit fil notes. Et puis, ce jour de ta partage, joyeux anniversaire. Je vais commencer, bon tant pis, hein. Parce que il me reste... non, il me reste plus qu'un, tout va bien. Alors, le dernier, c'est un carnet. Alors, j'adore voyager et je note tout ce que je fais parce que, après, je ne me rappelle plus sans ça. Et ça me sert pour faire mes albums après. Donc, j'ai remis mon petit galon ici. Les papiers avec les trous-trous, voilà, différents. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Toujours mes feuillages or et pavé de galet. Bon, il faut reconnaître que le pavé de galet, c'est une couleur que j'adore. Et ça, c'est en liège. Et je trouve que ça va bien avec Pecan Pie. Voilà, donc j'ai habillé le stylo. Alors, le carnet, vous voyez, j'ai habillé le stylo et j'ai mis encore un petit galon. Le carnet, c'est un carnet, comment? Un carnet tout simple qui m'a été offert par Veolia, en l'occurrence. Hop! Et qui est du papier recyclé. Donc, en plus, ça correspond tout à fait à mes idées. Et j'ai quand même fait aussi une petite pochette, vous voyez, pour glisser des papiers, parce que des fois, bon là, j'ai pas de modèle, évidemment, j'ai pas de petits papiers à glisser, mais des fois, on a des petits tickets, des petites choses qu'on veut garder, et donc, hop, on peut glisser. Attendez, je suis en train de regarder, là, j'ai une petite feuille de papier, hop, ça va me servir de modèle. Bon, là, elle est peut-être un peu grande, hein, donc, hop, je la plie en deux, et hop, voilà. Donc là, c'est le même papier, excusez-moi, c'est le même papier, et j'ai juste fait un pli pour avoir les deux côtés et toujours ce petit logo. Parce que ces petites boîtes-là, je les utilise très souvent, mais j'utilisais pas spécialement les petits seaux. Et je trouve qu'ils vont bien avec. Donc du coup, moi, je les ai intégrés à ce lot. Et voilà. Et cette fois-ci, vous avez tout vu. Et cette fois-ci, ça ne rentre plus dans dans la caméra. Alors, je vais quand même mettre mon carnet. Alors, on va faire comme ça. Ça, je ne vais pas y arriver. Grosso modo, je pense que ça doit être faisable. Je prends cette boîte-là et on fait la photo. Alors, c'est parti pour Celebration. Alors, il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Ah mince, j'ai pas sorti tous mes papiers. Alors, donc... il y a des choses que je n'ai pas pris, je l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo de présentation. C'était le Watercolor Melon et les DSP Jour ensoleillé. Bon, ça ne me plaisait pas spécialement, ni les couleurs, ni les motifs. Alors, celui-là, je vous l'avais présenté en détail lors de la dernière vidéo, il y a 4 semaines. Par contre, je vais, à l'époque... j'avais peut-être fait une carte. Oui, je crois que j'avais fait une carte. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc, hop, je prends la pile. Elle est légèreté. Je me suis quand même organisée vu le nombre de trucs qu'il y a. Alors, j'ai fait cette petite carte. C'est... ah oui, c'est... ça m'énerve. Ça tient pas. Enfin, si, là, ça tient. Et ça tenait pas. C'était un modèle selon Juta. Toujours, ce jour t'appartient, vous voyez, ça vient du lot précédent. Là, c'est pareil, les feuillages et les pois viennent du lot précédent. Voilà, et ça, je ne sais plus
d'où ça vient, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était une première. Hop, je crois que c'est celle-là que je vous avais présentée. Alors, donc le papier, vous voyez, il est rose et mauve d'un côté, et là, il y avait les petits oiseaux. Donc là, c'est des espèces de motifs assez géométriques. Bon, alors c'est Rocking Horses, mais le papier, on va le revoir mieux sur une autre carte, parce que là, forcément, j'ai mis aussi du calque. Comme c'est pâtisserie au Pacane, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas rose, et j'ai fait plein de cartes, alors un peu avec du mauve aussi. Ça, c'est Planted Paradise, donc je vous le représenterai. Mais c'est surtout pour vous montrer le DSP rose mauve, là, le même d'ailleurs que sur la carte, la première carte. Ensuite, alors ça fait partie des cartes que j'ai fini. J'avais préparé, mais que j'ai fini hier soir. Alors, c'est celle que j'ai réalisée avec les poinçons forêt délicate. Mais ce papier-là, vous voyez, il y a les petits oiseaux sur les branches, c'est bien Elle et légèreté. Donc, le poinçon forêt délicate. Et j'ai rajouté un nœud et puis des petits gemmes pan et or. Et cette étiquette-là, alors, l'étiquette vient de forêt délicate et le souhait vient de bonjour. Bonjour vient de vœux, je ne sais plus comment il s'appelle, populaire et que nous allons revoir tout à l'heure. Hop! Alors, celle-ci, il y a un mix de beaucoup de choses. Là, c'est les DSP, Elle et légèreté. Là, c'est le plioir multitude de fleurs. Mais l'oiseau vient des DSP que j'ai détouré. Il y a deux pages où il n'y a que des oiseaux. Il n'y a plus qu'à détourer. Alors, une autre. Alors, celle-ci, elle a été inspirée par une carte de Aude qui, elle, en avait fait 9. Et pas du tout dans ces tons-là. Et moi, j'ai une préférence pour le bleu. Donc, ce papier-là vient encore de Elle et légèreté. Alors, c'est un dégradé entre le bleu bohème et une mystérieuse brume. Moi, je le trouve superbe. Je me suis amusée et j'ai associé le lot Amour Supplie, ainsi que des souhaits qui s'appelaient Souhaits tout mini et qui sont superbes pour mettre dans les petites enveloppes. Donc, fabuleuse à tout âge, joyeux anniversaire, une pluie de bisous. Voilà. Et la dernière, que j'ai encore fini hier, puisque c'était basé avec la forêt délicate. Alors ça, c'est un modèle qui m'a été inspiré par Karine. Voilà, petite pochette comme ça. Donc quand elle est dedans, on voit pas qu'il y a une partie blanche. Enfin si, on voit un petit peu, mais attendez. Je vais me mettre droit, que j'abîme pas mes feuillages. Voilà. Là, je fais des bêtises. Voilà. Hop, j'essaie de la remettre bien. Ah, voilà. Donc ça, c'est l'extérieur, hexagone chaleureux, ainsi que les deux petits feuillages. Profite de ta journée, vœux populaires, et tous ces petits feuillages viennent de forêt délicate. Et voilà le DSP qu'on voyait peu là, et qui est pâtisserie au Pacane. Donc moi, c'est pas pour les fleurs et les oiseaux que je l'ai choisi, c'est plus pour on va dire, les faux unis, les papiers arrière. Voilà. Vous savez tout. Oh, ben si je range avant de faire ma photo, rien ne va plus. Alors, hop. Photo. Sans bouger mes cartes. Oh, bon. Alors, ensuite, hop. La page d'après, c'est Cocon d'amour. Alors, j'ai oublié de vous dire, décidément, 162 977, Elle et légèreté, pour 60 €. Hein. Tant que c'est... Hop, pardon, j'ai oublié. Alors, franchement, il y a des choses qu'on ne voit pas tellement bien. Il faut rechercher les pastilles. Pastilles jaunes, c'est pour 60 € d'achat. Donc, il y a Elle et légèreté. Et là, nous avons un petit ruban que vous allez voir en... Enfin, vous allez voir en vrai, bien sûr que je vous le présente maintenant. Hop, mais que j'ai posé. Alors... Personnellement, je le trouve un peu large. Alors, il l'appelle galon plissé. Vous voyez, effectivement, il n'est pas droit. Il fait 1,6 cm. Donc, moi, je trouve ça assez, un peu trop large pour moi, sauf pour les albums. Et vous allez voir, c'est dans des albums que je l'ai mis. Voilà. Et c'est la référence 162 980. Et ça coûte autour de 10 € un ruban. Pour 9,1 mètres. Et les papiers, les DSP, c'est... 14
15-25 maintenant. Voilà, c'est pour vous donner des idées. Mais ça, pour faire des albums, moi, je trouve ça pas mal. Bon, je le mettrai en photo avec Cocon d'amour ou non, tout à l'heure, avec les DSP suivants. Alors, Cocon d'amour, le voici, le voilà. Hop. Alors, moi, c'est un set que j'aime bien pour les naissances. Je le trouve très sympa. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, moi, mes enfants, ils avaient un berceau comme ça quand ils étaient petits. Alors, évidemment, ça dure pas très longtemps. C'était un berceau en osier avec un ciel de lit. Je crois pas qu'il y avait ça, parce que nous, il y avait du tissu. Et chez nous, on appelle ça un Moïse. Bon, je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se dit ou pas. Je sais pas, nous, on appelle ça comme ça. Et donc, il a fait mes 2 enfants, puis mon neveu. Et après, je sais pas. Je sais pas ce qu'il est devenu après. Alors, j'ai fait 3 petites cartes que j'ai finies là aussi hier soir pour être dans les temps. Alors, on a une version rose. Alors, les souhaits ne viennent pas du tout de là. Donc, alors là, il y a des souhaits qui sont très sympas et que j'ai pas mis. Ah, si, vous allez voir. C'est dans celle-là? Oui, c'est ça. Donc, celle-ci, voilà. Donc là, nous avons une perforation que je vous remontrerai. Détail du quotidien, je crois qu'il s'appelle. Donc, j'ai fait le berceau. Donc, on ne l'a pas en entier, hein, mais on peut pas tout avoir. Et là, c'était une carte, comment on appelle ça, tressée, moi j'appelle ça comme ça. Et voilà, adorable bébé, le biberon. Alors comme c'est rose, pétale rose sur pétale rose, ça se voit pas. Le petit éléphant et petit bout de chou. Donc voilà, donc tous, j'en ai mis quand même une bonne partie. Et parce que là, il n'y a pas la place d'écrire. Enfin, on peut un peu écrire là, mais c'est un peu limité. Moi, j'ai mis un papier blanc à l'arrière avec le petit, comment on appelle ça? Mobile, les petits éléphants et encore un petit rappel de DSP. Donc les DSP, c'est plus léger que l'air. Voici. Donc ça, c'est une version, on va dire, rose. Une version béguin bleu. Alors là, on a le berceau en entier, quasiment le tapis en entier. Alors, le tapis, il y a des petits, vous voyez, trous qui s'adaptent au pied du berceau. Donc, moi, je commence par le tapis. Ensuite, je mets le berceau. Donc là, je l'ai fait, là, j'avais fait en gris souris et pétale rose. Là, je l'ai fait pécan paille et béguin bleu. Donc, celui de mes enfants, il était, alors, il était en rotin. Mais je crois qu'il n'était pas en blanc. Hop. Et un petit tag pour écrire. Donc, ça... c'est une carte que j'ai réalisée en vidéo, donc vous pouvez la retrouver. C'est dans la rubrique comme Stampin' Up parce que c'est inspiré de celle-ci, mais modifié. Parce que je ne sais pas faire. Et la dernière, c'est toujours, alors ça c'est carte enveloppe, ça date un peu. C'était du Piscine Party, alors comme c'est ma couleur préférée, forcément on la retrouve tout le temps. Donc là, ça, c'est des papiers qu'on va revoir juste après. Ça s'appelle Doux Pointillisme. C'est un cadeau Celebration. Et j'ai fait un petit tag. Alors, l'arrière, c'est encore... Enfin, l'arrière et le tour, c'est encore Détail du quotidien. Moi, j'aime beaucoup. Et le petit berceau. Alors là, je crois que je l'avais fait en sable du Sahara. Et... ah non, je l'ai en pavé de en gris granit et Piscine Party. Pardon. Voilà. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Voilà, avant, ensuite de passer justement à Doux Pointillisme. Alors, comme d'habitude, une photo. Alors, ça y est. Donc, en fin de compte, je les avais laissés sortis. Et avant... d'arrêter hier soir, j'ai tout rangé, donc c'est normal, je ne les retrouvais pas. Alors, les voici, les voilà. Donc, alors, ce sont les papiers or adoré. Donc, je fais une toute petite. Alors, vous voyez, c'est en plus, c'est à cheval sur le milieu du catalogue. Donc, ces adorables gemmes à facettes unies sont au nombre de 150. Vous en avez 50 de chaque couleur en 5 mm et 3 mm. Non, et 4 mm. J'ai un petit doute, mais bon. Donc, Piscine Party, Pâtisserie au Pacane et Corail Calypso, 162 979. Bon, ça coûte autour de... j'ai pas mis le prix parce que je ne le sais pas.
mais ça coûte autour d'une dizaine d'euros. C'est vrai que ça coûte moins cher que les DSP, mais après, il faut prendre surtout ce qu'on aime. Voilà. Alors, ces magnifiques papiers. Alors, moi, je les ai pris pour le côté or, hein, parce que de l'autre côté, c'est rouge et flamand fougueux. Donc, pas du tout. Alors, flamand fougueux, pas du tout mes couleurs. Alors là, on a un dégradé de cœur, mais dans les deux sens, avec un tartan rose et rouge. Pas trop, hein. Celui-là, j'aime beaucoup. J'adore ces papiers-là, les papiers que ça ressemble à des papiers qu'on appelle les papiers à la cuve. Ça, j'adore. Avec du rouge, tartan rouge. Bon, ça va déjà un petit peu mieux. Celui-là, bon, moi, j'aime bien. Hein. Bon, par contre, pas les cœurs au dos, hein, surtout flamand fougueux. Là, nous avons des petites fleurs avec des petits cœurs rouges. Moi, c'est pas du tout les choses que je travaille. Hein. Ça, c'est pas du tout ça. Là, des toutes petites fleurs avec encore un papier à la cuve, mais flamand fougueux. Et il en manque un. Ah, celui-là. Alors ça, les tartans, en plus, j'adore ça. Mais du coup, je ne l'ai pas du tout encore utilisé parce que je les ai reçus hier. Voilà. Donc ça, je ne vous ai pas dit les références. 162, 660, 976. 162, 976. Comme il y a du métallisé, eh bien, c'est des papiers qui sont normalement vendus 20 €. Il y a toujours 12 feuilles au format 30,5 sur 30,5. Voilà. Pour la présentation, je pense que ça va briller avec le... Ça va briller. Attendez, j'essaie de voir comment je peux faire. Voilà, on va faire comme ça. Ça, je les mets là. Hop, pour que vous ayez quand même tout à l'écran. Enfin, tout ce que j'ai. Ça, je le laisse là parce que sans ça, je vais avoir perdu la pochette d'ici peu. Et je vous montre les 3 choses que j'ai réalisées aussi. Oh, oula, ça commence à devenir le bazar sur ma table, sur mes tables. Alors, j'ai réalisé cette page-là. Alors là, tout était prêt. J'attendais juste le papier. Ça, c'est ma page d'agenda de février. Donc, février, ça peut être Mardi Gras, mais c'est pour moi plutôt la Saint-Valentin. Donc, je me suis amusée. Vous voyez, j'ai fait une envolée de lettres avec des petits cœurs et la boîte à lettres que j'adore avec ce petit mécanisme pour dire qu'il y a une lettre. Une avec un cœur, une avec un nœud, une ouverte avec des petits cœurs et puis plein de lettres. Et ça, c'est des tampons timbres d'il y a un certain nombre d'années, mais toujours avec Stampin' Up. Je me demande même... Non, je ne crois pas que c'était des Celebrations. Non, je crois pas. Alors, là, j'ai fait... Alors, ça, c'était parce que j'ai eu l'idée... C'est quelque chose que je connaissais. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Cette petite pochette. Donc, je l'ai fait avec les papiers, donc comme je vous disais, à la cuve. Parce que l'intérieur était rouge. Donc, c'est plus acceptable pour moi que rose. Avec un petit nœud. Et puis, un je t'aime. Alors, le je t'aime, c'est dans Vœux populaires. Qu'on va voir dans... Juste après, je crois. Oui, c'est ça. Et la petite dernière, alors ça, c'est un modèle que j'ai reçu, alors je ne sais plus de qui, j'avoue, lors du calendrier de l'Avent. Et du coup, ça m'a donné une inspiration. Alors, ça peut être comme ça, on peut mettre en porte-nom, on peut mettre un petit menu derrière. Voilà, on peut mettre un petit chocolat plat. Voilà. Et celle-ci, alors celle-ci, c'est un modèle que m'a envoyé Françoise Gaoc. Parce que je lui avais envoyé une carte d'anniversaire. Et donc, j'ai repris cette idée des papiers parce que l'avantage de cette carte, déjà, elle me plaisait. Et ensuite, on peut mettre différents papiers. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les petites fleurs qui se retrouvent là. Là, j'ai découpé directement les fleurs dans un autre papier. Là, j'ai utilisé donc les détails du quotidien. J'ai mis un petit ruban. Et là, alors du coup, ça se voit... si, ça va se voir à l'intérieur. Là, j'ai utilisé un autre, celui-ci. Et, bon, un blanc pour écrire. Et puis, une autre petite fleur. Alors là, quand c'est comme ça, parce que, ça, je le dis de temps en temps, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, les motifs ne sont pas forcément placés. Donc, vous avez des motifs partiels. Mais ne les jetez pas. Les motifs partiels, c'est idéal aussi, vous voyez, pour être détouré partiellement et collé sur un bord de carte. Moi, en tout cas, je trouve que c'est joli. Voilà. Donc là, j'ai détouré complètement.
Et celui-là, je l'ai détouré partiellement pour le coller dans ma carte. Donc, pour Or Adoré, reçu hier. Je n'ai pas fait autre chose. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, je crois qu'on le voit sur la carte, sur le carnet. Ça, c'est une bonne astuce. Donc, vous, comme le fond est blanc, vous pouvez colorer, si vous voulez pas que ça soit blanc et or, et bien vous colorez votre fond blanc avec les brosses estompes. Là, vous voyez. Donc, on peut faire des choses différentes et très jolies aussi en colorant. Et vous avez aussi dans le catalogue saisonnier un rouleau qui vous permet de faire des colorisations aussi. Je vous dis, je ferai une vidéo, je ne me rappelle plus à quelle date je la ferai, mais voilà. Et cette carte-là, je la ferai, donc je l'écris en vidéo, mais dans un format plus grand, en avril, fin avril. Voilà, concernant ces papiers-là et les gemmes, eh bien, j'ai fait le tour parce que je vous dis, reçu hier, j'avais pas le temps de faire mieux. Alors, sur la page suivante, à la page 10, nous arrivons à vœux populaires. Alors, vœux populaires, c'est des tampons qui sont compatibles avec la perforatrice hexagone. Alors, toujours pour 60 € d'achat hein, sur cette page-là. C'est la référence 162 967. Et il faut considérer qu'il coûte au moins 21 €. Donc, voilà. Alors, pour tout vous dire, excusez-moi, donc, comme ils sont compatibles avec le lot hexagone chaleureux, moi, vous voyez, je les ai montés dans la même boîte qu'hexagone chaleureux. Donc, on a d'un côté hexagone chaleureux, de l'autre côté, on a vœux populaires. Comme ça, c'est parfait. Donc, hexagone chaleureux, je les adore. D'abord, la perfo, elle est très jolie. Et les souhaits sont super avec ces petits entourages. Et comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Vous voyez, tout est au même endroit. C'est très, très pratique. Enfin, pour moi, c'est très, très pratique. Donc, je crois que je vous ai dit, hein, 162 967, je suis pas sûre. Donc, je le mets juste au-dessus. Voilà. Et alors là, j'ai fait peu de choses, pareil, hein, reçu hier. Donc, j'ai fait... Ah, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça s'est coincé. Donc, ce que je vous ai montré à l'instant, le je t'aime plus, hop, ici. Ce que je vous ai montré en début de vidéo, profite de ta journée sur cette carte-là. Celle que j'ai fait il y a 2 jours en vidéo, c'est la carte chat. Mais j'attendais, donc vous voyez, le je t'aime plus, il est là. Est-ce que je la mettrai comme ça? Peut-être. Et celle que je vous ai montrée aussi en début de vidéo, forêt délicate avec le bonjour. Alors malheureusement, je n'ai malheureusement plus ni mon père ni ma maman. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas fait de carte. Mon père est super. Et bonne fête des mères. Et joyeuse Pâques, je vais le faire. Je le ferai même d'ailleurs en vidéo dans un projet évidemment de Pâques. Donc il va falloir patienter un petit peu. Mais en plus, si vous le voulez, je te souhaite de joyeuses Pâques. Il est très joli. Moi, j'adore les sets de tampons où les polices d'écriture sont différentes. Donc là, c'est exactement ça. Donc ça, je vais l'utiliser. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu tôt pour parler de Pâques. Ça sera le mois prochain, je crois. Alors ensuite, on passe au DSP, ma fidèle boîte à outils, que je vous ai présenté il y a 4 semaines en janvier. Les papiers, je vous les ai présentés. C'est 162 978. Donc, je ne ressors pas tous les papiers parce que je vais plutôt vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, je vous avais présenté une seule carte. La première que j'avais faite à ce moment-là, c'était ma carte pinceau. Donc, la voici. C'est une carte avec le support. Enfin, mon papa, il avait un établi pour travailler, évidemment. Et au mur, il y avait une plaque comme ça, mais couleur plutôt craft, avec des petits trous. Et on accrochait tout le matériel. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas le lot. J'ai que les DSP. Ça, c'était les poinçons points et pois, je crois. Parce que c'est soit points et pois, soit pois et points.
mais je crois que c'est Points et Poids. Et tu es vraiment extraordinaire. Donc ça, j'ai pris des tampons hommes actuels ou passés. Hein. Alors, celui-là, on va voir après. Donc, au moment des fêtes, enfin juste avant, en novembre, j'avais fait un marché de Noël et on m'a réclamé des enveloppes porte-chèques bricolage. Évidemment, tiens, ça, c'est pas normal. Donc, j'en avais mis un là, voilà, pour deux, et avec la perceuse, le tournevis, le mètre-ruban. Donc, ah, c'est encore bleu, donc on va se mettre par là. Hop, parce que j'en ai une version grise et jaune. Fais-toi plaisir. Toujours, et là j'avais mis le pinceau, la scie, pas les mêmes outils. Donc là c'est directement les outils découpés dans le DSP. Alors une autre, alors celle-ci je crois qu'elle est inspirée, alors c'est pas la même, hein, mais elle est quand même inspirée. Tiens, bah, mon petit stylo, ah ben j'en ai déjà mis un, mais peut-être je le mettrai dedans. Celle-ci elle est inspirée d'une carte du catalogue saisonnier. Alors j'ai découpé mes outils. Tu es le meilleur, ça vient d'un set pour les hommes, je ne sais plus lequel. J'aime beaucoup cette petite règle. Alors, nous avons une ligne sur deux, nous avons les centimètres. Et une ligne sur deux, nous avons les inches. Donc, moi, évidemment, j'utilise les centimètres. Alors, là, ça ne nous intéresse plus, donc on peut mettre dessus. Alors, celle-ci, vous voyez, elle m'a bien inspirée. Alors, je n'ai pas fait exactement la même, mais j'ai repris l'idée. Parce que j'aimais bien ce chariot à roulettes pour mettre l'outillage. Alors, voilà ce que ça a donné. Donc, une carte que moi, qui est toujours dans les 21, mais je fais un pli à 9,5. Donc, je mate là et à l'intérieur. Et j'ai fait mon chariot. Alors, le chariot, c'est directement les bandes de papier, là, l'arrière de ça. Voilà, vous avez du rouge et du gris avec différents espaces. Ensuite, vous vous amusez. Alors, vous voyez, vous avez le fond qui est en rouge et gris, on va dire. Et ensuite, j'ai fait des bandes que j'ai mis en mousse 3D. Alors, j'ai décoré d'abord, puis mis en mousse 3D. Et là, j'avoue, j'ai utilisé... Alors, ça, c'est la perceuse des poinçons Stampin' Up d'il y a un certain temps. Là, c'est les tournevis du papier. Par contre, les outils, c'était du matériel que j'ai, mais qui n'est pas Stampin' Up. Et là, tu vois, le mec plus ultra sur la fameuse règle en centimètres. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça super. Donc, voilà. Et je trouve qu'on ne dit pas forcément toujours assez merci quand les gens nous rendent service. Alors, ça, c'est une immense carte et enveloppe. Alors, j'ai commencé par faire l'enveloppe. Ah, bah tiens, je vais pouvoir vous montrer le papier rouge et gris. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez différents espaces, mais vous coupez à la largeur que vous voulez. C'est pas un problème. Donc là, j'ai fait la carte avec les vis et les boulons. Et j'ai mis je pense à toi avec la flamme de... Comment de la poste. Et là, j'ai fait une carte en relief qui fait un établi. Donc, avec toujours les outils. Donc, là, elle est à plat, on la met dans l'enveloppe. Et ensuite, hop, on abaisse la table. Et là, on retrouve le coin outillage. Les outils sont grands, hein, mais bon, voilà. Là, ma plaque points et poids, je crois. Voilà. Là, la règle et le crayon. Et tu es super. Et la perforatrice hexagone. Tu es super, donc ça vient d'un tampon. Toujours c'est Stampin' Up, hein. Il n'y a que les outils qui ne sont pas Stampin' Up, là. Mais parce que j'avais eu besoin, et à l'époque, on n'avait pas. Voilà, donc je me suis débrouillée autrement. Et le petit dernier, bah, c'est un mini-album. Toujours le même que les deux que je vous ai montrés précédemment, mais avec ces papiers-là. Donc, il y a des faux unis en gris granit. Un homme qui sait tout faire, hein, c'est toujours branché bricolage. Hein. Donc, je me mets là pour l'instant. Des boulons, c'est le même, hein, mais sauf que les papiers, évidemment, sont différents. Donc, les couleurs sont différentes. Donc, là, c'est lagon lointain et gris granit. Là, je me suis amusée à mettre des outils sur les rabats, mes tags. Et là, vous voyez, j'ai fait une pochette. Celle-là avec encore un outil. Voilà, et là, dans la pochette, j'ai préparé différents éléments que je n'ai pas collés volontairement,
puisque la personne, elle pourra coller les décorations avec les photos. Donc, je ne sais pas encore si je vais l'offrir ou le vendre. Voilà, mais je trouvais sympa. Et comme c'est des choses qu'on m'a demandé, je vous dis, sur le bricolage, c'est vrai que pour les hommes, on a parfois moins d'idées dans les cadeaux. Donc, moi, je sais qu'on m'a demandé des choses sur le bricolage. Donc, quand c'est comme ça, bah, j'essaie de travailler sur les choses qu'on me demande. Hop, je suis obligée de faire comme ça, hein. Alors ça, je sais pas où je vais le mettre. Bah, je vais le mettre là. Voilà. Et après, alors il reste encore beaucoup de choses dans le catalogue Celebration. Mais moi, après, je n'ai plus que une chose à vous présenter. C'est le lot Jungle Pals qui est à la page suivante, page 12. Alors là, grand, immense coup de cœur. Donc, j'adore les animaux, c'est pas nouveau. Donc, évidemment, eh bien, je ne pouvais pas faire autrement que de craquer. Et je dois dire que la première commande, c'était pour obtenir ce que j'appelle un lot quand même. Il y a les tampons Jungle Pals. Hop. Que voici, que voilà. Alors, ils sont au nombre de 6. Alors, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a peu de souhaits. Mais franchement, moi, je trouve que c'est très bien. Parce que comme ça, on met les souhaits qu'on souhaite. C'est le cas de le dire, les souhaits qu'on souhaite. Voilà, donc moi, j'adore. J'adore. Et évidemment, il y a aussi les poinçons. Alors, hop, là, il y a des feuilles, vous voyez, où sont déjà la feuille adhésive. Alors, moi, ça m'a énormément plu. Déjà, je vais vous présenter pas mal de choses. Et vous voyez, j'ai fait plein de découpes de feuillage, plein de découpes d'animaux, pour certains aquarellés. J'ai préparé des feuilles adhésives pour faire plein de découpes. Et regardez cet arbre avec ses petites branches. Franchement, il est dans ce sens-là. Hein. Franchement, c'est superbe. Je vous montre ça sur l'affiche. Hop, l'affiche, la voici, la voilà. Donc, on a, parce que dans les poinçons, on a évidemment la découpe des 5 animaux, mais on a ces grandes feuilles qui sont là. On a des plus petites feuilles. Alors celles-là, je les aime moins, moi. Donc, je les ai collées là, mais je ne les ai pas utilisées, j'avoue. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui est là. Les petites ici. On a des fleurs. Bon, ben, je crois que je ne les ai pas utilisées parce que ça, c'est pas mon truc. L'arbre que j'adore. Et j'aime bien cette espèce de liane. Alors, comment je vais faire pour tout vous montrer? Tant pis, je vais recouvrir. Alors, attendez. Le tout étant d'être dans le cadre ou à peu près. Alors, je ne vous ai pas dit les références. Hop, je commence par ça. Alors, les tampons 162, 950. Et les points... Alors, ça, c'est pour 60 €. Et par contre, là, évidemment, c'est des poinçons. Il y en a 15. Donc, c'est pour 120 €. Mais c'est quand même de très beaux cadeaux. Et c'est 162, 973. Alors, attention. Je regarde pour voir comment je peux mettre et que ce soit dans le cadre. Que vous ayez quand même tout. Hop. Là, je suis pas mal. Je vais arrêter de bouger. Et là, si je mets mes tampons ici, est-ce que vous les avez? Tout va bien. Alors, évidemment, j'ai fait une page d'agenda. Comme j'adore les animaux. Donc, alors, mars, Celebration sera fini. Donc, surtout, si vous voulez en profiter, ben, vous faites comme moi, n'attendez pas. Parce que des fois, il y a des produits qui ne sont, c'est un stock défini qu'on ne connaît pas. Moi, encore moins maintenant, parce que je ne suis plus démo, mais même quand on était démo, on ne le connaissait pas. Et donc, des fois, il y a des produits qui s'arrêtent avant la fin. Donc là, vous voyez, j'ai poursuivi dans le papier. Alors, il y a une légère démarcation, l'arbre. Donc, il y a du coup 4 branches. Là, j'ai rajouté mes feuillages. J'ai doublé ma liane pour suspendre mon paresseux. Alors, je sais pas, je vois un toucan, mais je suis pas sûre que ce soit un toucan. Et les crocos que j'adore. Alors, alors, eux, ils ont mis plein d'autres modèles. Hein. Bon, voilà, chacun fait ça. Moi, j'aime bien faire mes cartes comme je l'entends. Alors, celle-ci, vous l'aviez vue.
justement, je vous l'avais présenté en janvier. Donc, je l'ai appelé Hublot. J'avais mis un petit lémurien, je ne suis pas sûre. Le fameux toucan. Il n'y a que le paresseux que je suis sûre de bien reconnaître. Voilà, pour une carte d'anniversaire. Toujours. Alors, elles sont toutes dans les verts. Hein. Ah non, j'avais fait une bleue. Dites donc, incroyable. Mais c'est vrai que là, avec la jungle, j'ai forcément fait des couleurs. Donc, on va la mettre par là. Parce que je pense que... Oui, c'est bon. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'ai réalisée avec Aude, qui s'appelle Éventail. J'ai joué avec les DSP Méandres de prairie dans les tons béguin bleu et fraisier en fleurs. Et donc, je me suis fait un petit toucan dans ces coloris-là. Donc, c'est la seule qui est bleue, tout le reste est vert. La suivante. Alors, la suivante, je la ferai en vidéo en octobre. Bon, parce que quand je sais pas forcément ce que je vais faire. Et puis, quand je fais des cartes, je dis, oh, elle est sympa, ça serait quand même dommage de ne pas la partager. Donc, il faut que je trouve une rubrique. Je pense que j'ai mis tuto offert, donc c'est pour ça que ça va si loin. Donc, là, c'est d'anciens papiers Stampin' Up. Mon tigre tamponné, alors ça c'est Patricia Opacane et donc peut-être j'ai fait couleur café, je me rappelle plus. Et là j'ai fait des plantes, toujours j'adore les paresseux, j'adore les lémuriens, le toucan, le lémurien, les feuillages, voilà. Et je trouve que c'est sympa comme carte, donc je voudrais vous la présenter en octobre. Je viens là. Alors, par contre, c'est vrai que il est quand même mieux de mettre un petit ruban pour la fermer. Parce que comme il y a quand même de l'épaisseur dedans, bien que je n'ai pas mis de mousse 3D, mais avec le double pop-up. Alors, avec mes ongles qui ne sont pas là, je vais... Ouais, impeccable. Alors, eh ben, écoutez, je pense que je vais me mettre par là, hein. Alors, celle-ci, je l'ai faite aussi en vidéo, donc vous pouvez retrouver la vidéo, c'était, je ne sais plus quand, c'est la technique de la javel. Donc, j'ai fait plein de choses, vous regarderez là, et donc j'ai décoloré la colorisation avec la javel. Bon, il y a des endroits où il y a eu peut-être un petit peu trop de javel, voilà, et mon petit, encore une carte d'anniversaire avec un petit toucan et un feuillage. Et j'essaie de faire de la place encore parce que l'autre elle prend quand même une certaine place. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et la dernière, je me suis vraiment beaucoup amusée à la réaliser. J'appelle ça une carte théâtre. Voilà. Et là, je me suis vraiment amusée à décorer tous mes papiers, à suspendre des lianes pour mettre et mon paresseux et mon lémurien. J'ai mis l'arbre avec mon toucan et des crocos à différents endroits. Voilà. Et cette fois-ci, hop, vous avez tout vu ce que j'ai préparé pour l'instant. C'est déjà pas mal, je trouve. Bon, je l'ai eu en premier, ça, donc forcément, j'ai eu plus le temps de les travailler. Alors, je suis consciente que la vidéo dure un petit peu longtemps, mais pour présenter 10 matériels différents, il faut quand même un minimum de temps pour vous présenter chaque produit et les créations que je réalise. Et comme vous l'avez vu, pour certains, ce sont des grands coups de cœur. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré et nous ne sommes que début février. Donc, je vous explique pas comment ça va être avant la fin avril. C'est d'ailleurs pour cela que je peux vous proposer de vous abonner aussi à la newsletter de mon blog. Ainsi, vous aurez la possibilité de voir toutes mes créations postées jour après jour. En effet, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête à l'instant T et je vais refaire d'autres créations avec ces produits-là, même si j'en ai d'autres à travailler. Alors, ma foi, je veux bien que vous me mettiez en commentaire quel est votre produit préféré parmi ceux présentés aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!